Cette année, 3 rookies vont débuter leur carrière en MotoGP, Ai Ogura, Ferminal de Guerre et Somkhat Chantra. On va revenir dans cette vidéo sur la carrière de chacun de ces pilotes. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important pour bien démarrer cette année 2025. On est parti! Démarrons d'abord avec Ai Ogura qui va faire ses débuts en MotoGP chez Aprilia dans l'équipe Trackhouse. Il a actuellement 23 ans, il en aura 24 à la fin de ce mois de janvier. Ai Ogura qui avait démarré sa carrière dans des compétitions majeures avec l'Asia Talent Cup en 2015. À ce moment-là, il a donc 14 ans et cette année-là, Ai Ogura termine 7ème du championnat et remporte aussi sa première victoire en carrière. L'Asia Talent Cup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un championnat junior qui est réservé uniquement pour les pilotes asiatiques, les japonais, les thaïlandais, indonésiens, malaisiens, etc. Tout ce que vous voulez en Asie. Ai Ogura redoublera dans la catégorie en 2016 avec un bien meilleur résultat puisqu'il terminera vice-champion de la catégorie en ayant remporté 3 des 12 courses du championnat. Il sera également monté sur la moitié des courses de l'année. En 2016, Ai Ogura va alterner l'Asia Talent Cup avec la Red Bull Rookies Cup, un niveau qui est un peu plus au-dessus, qui est surtout international avec pas uniquement que des pilotes asiatiques mais également venus de l'Europe. Et Ai Ogura va donc démarrer dans la catégorie en 2016 avec une 11e place et il obtiendra durant cette saison un podium sur le circuit d'Assen. Il redouble dans la catégorie en 2017 avec une meilleure saison où il terminera 5e du championnat où il gagnera 2 courses sur le Red Bull Ring à Spielberg en Autriche et sur le circuit de Misano. Il montera également sur 5 podiums durant la saison, malgré le fait qu'il ait manqué 4 manches durant l'année. En 2017, il alternera également avec le championnat junior de Moto3 avec Honda, une saison aussi tronquée puisqu'il manquera durant l'année 3 courses sur les 12 du championnat. Il remportera néanmoins une victoire sur le circuit de Jerez, montera également sur 2 podiums durant la saison et il terminera à la 8e place du championnat. En 2018, il participe à nouveau à ce championnat junior de Moto3, une saison cette fois-ci bien complète puisqu'il participera bien aux 12 courses du championnat. Il terminera 5e cette saison-là avec sa première victoire lors de l'avant-dernière course à Valence. Il montera également sur 5 podiums durant la saison. Pour le moment, Ai Ogura s'est bien distingué avec des bons résultats, mais ça casse pas la baraque encore. L'année 2018 marquera aussi les débuts en mondial de Ai Ogura puisque Honda va lui offrir quelques wildcards en 2018 en championnat Moto3. Il sera donc invité sur 4 week-ends de course. Sa première sur le circuit de Jerez en Espagne où il marquera 1 point, il terminera 15e de sa première course. Les 3 autres un petit peu plus compliqués, mais ce sont des débuts, donc pas de panique. C'est en 2019 qu'Ai Ogura fera ses débuts dans une saison complète de Moto3 avec l'équipe Honda Team Asia, l'équipe qui l'avait invité justement sur quelques week-ends de course l'année précédente. Cette première année, elle est plutôt honorable puisqu'il terminera 10e du championnat. Il montera également sur son premier podium en carrière sur le circuit d'Aragon avec une belle 2e place. Donc ce sont des débuts plutôt prometteurs pour le pilote japonais. Surtout que cette année-là, il écrase son coéquipier Kaito Toba, qui remporte la première course de la saison, mais ensuite il n'y a plus rien, il termine 19e du championnat. Il y a quand même un petit écart entre Ogura et Toba. En 2020, c'est une saison un peu particulière, puisque la saison démarre bien au Qatar pour la catégorie Moto3, mais ensuite il y a une pause immense jusqu'au mois de juillet au Grand Prix d'Espagne. Une saison sur 15 courses seulement, mais une belle année pour Ai Ogura puisque le japonais terminera à 3e du championnat. Malgré tout, il ne remportera pas de course dans cette catégorie. Il montera quand même sur 7 podiums en 15 courses, c'est pas mal. Il a été très régulier, ce qui offre donc cette 3e place. Pas de victoire, mais une régularité qui a été très bonne. Et encore une fois, il tape complètement son coéquipier qui est cette fois-ci Yuki Kuni, qui ne marque même pas de points cette saison-là. Une année qui lui permettra d'être promu en Moto2 l'année suivante en 2021. Il ne change pas d'équipe, il reste dans l'équipe Honda Team Asia. Une première année qui est franchement très honorable encore une fois pour un rookie. Il termine 8e du championnat et il obtient déjà son premier podium de la saison sur le circuit de Spielberg en Autriche. C'est plutôt pas mal pour des débuts. D'ailleurs, à partir de 2021, Ai Ogura il aura comme coéquipier Somkhat Chantra. Et on va en parler un peu plus tard. Lui aussi fait ses débuts en MotoGP. Chantra qui termine 18e du championnat. Donc il y avait déjà un écart entre les deux pilotes. En 2022, Ai Ogura va réellement se révéler cette saison-là puisqu'il va jouer tout simplement le titre mondial jusqu'au bout de la saison face à Augusto Fernandez.
Malheureusement pour lui, ça ne le fera pas. Il terminera vice-champion cette saison-là. Il aura ses premières victoires en mondial également, puisqu'il ne s'était jamais imposé depuis ses débuts en Moto 3 en 2018. Première victoire au Grand Prix d'Espagne. Suivront 2 autres victoires durant la saison. Un total donc de 3 victoires et de 7 podiums pour le pilote japonais. C'est une saison bien réussie. Malgré cette place de deuxième, Ayogura n'accédera pas au MotoGP. C'est son choix. Il préfère rester en Moto 2 plutôt que de monter en MotoGP avec la Honda qui est en grande difficulté dans la catégorie Rennes. C'est quand même un sacré choix de sa part quand même. C'est une décision osée, surtout qu'en 2023, sa 3e saison en Moto 2 n'est pas bonne. Il est blessé en début de saison, il rate les 2 premières courses de l'année. Il se remet difficilement dans le bain, il obtient 3 podiums durant la saison, quelques petits résultats de temps en temps, mais il ne termine que 9e du championnat, ce qui est bien compliqué pour lui. Et en plus de ça, pour la première fois depuis ses débuts en Grand Prix, Ayogura est devancé par son coéquipier Somkhat Chantra qui termine 6e du championnat. Des tensions apparaissent au cours de la saison 2023 entre l'équipe Honda Team Asia et Ayogura. C'est alors que le japonais décide de quitter l'équipe de ses débuts, qu'il avait commencé en Moto 3 en 2018. Pour la première fois de sa carrière, il ne sera pas dans une équipe asiatique, une équipe japonaise, mais dans une équipe européenne et surtout une nouvelle équipe. L'équipe MTL Metz, l'équipe espagnole qui fait ses débuts en Moto 2 en 2024. Et surtout, il change de châssis puisqu'il roulait ses 3 premières années en Moto 2 sur une Kalex, la meilleure moto du plateau tout simplement. En 2024, il fait le saut chez Bosco Scuro, qui est une moto compétitive, mais peut-être pas autant que la Kalex. Une décision qui a été encore une fois osée de sa part, mais qui cette fois-ci va payer puisqu'il va tout simplement remporter le titre de champion du monde Moto 2 l'année dernière en 2024 avec 3 victoires durant la saison. Il monte également sur 8 podiums cette saison-là. Une belle saison, très régulière puisqu'il a eu une seule course où il ne marque pas de points, c'est sur une casse mécanique en Malaisie. Donc, franchement, il a fait une magnifique année à Ayogura cette saison-là. Il est d'ailleurs devenu le premier japonais champion dans une catégorie en Grand Prix depuis Hiroshi Aoyama. C'était en 2009. Ça commençait à dater quand même. Et voilà donc qu'une nouvelle fois, il a décidé de rompre avec Honda et de ne pas démarrer avec l'équipe japonaise, mais bien avec Aprilia. Encore une fois, c'est un choix osé de sa part. Il se détache un petit peu des stéréotypes du japonais qui va chez une équipe japonaise. Donc ouais, c'est un pilote qui est assez atypique parmi les pilotes asiatiques. Donc hâte de voir ce que ça va donner, surtout qu'il va avoir un coéquipier qui n'est pas très encombrant, Raúl Fernandez. Bon, il a commencé en 2022, il n'a rien fait pour le moment de sa carrière, donc c'est une opportunité pour Ayogura d'aller battre le pilote espagnol. Hâte de voir ce que va donner cette année Ayogura chez Aprilia. Continuons maintenant avec Fermín Aldeguer qui va faire ses débuts en MotoGP chez Ducati avec le team Gresini à l'âge de 19 ans. C'est assez jeune quand même. Alors Fermín Aldeguer lui a fait ses débuts en European Talent Cup en 2018, sa première compétition majeure on va dire. Une première année dans la catégorie extrêmement frustrant puisqu'il termine 10e du championnat, mais il était compétitif quand il ne tombait pas. Ouais, sur un championnat de 11 courses, il a quand même 7 chutes d'affilée, quand même, ça fait mal. Surtout que les 4 courses où il ne tombe pas, et ben, il termine sur 2 podiums et 2 quatrièmes places. C'est quand même très frustrant. Il termine 10e seulement du championnat, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Il redouble dans la catégorie en 2019, il rate la première course de la saison, mais le reste est plutôt correct. Cette fois-ci, il n'abandonne pas, il est très régulier, il monte sur 3 podiums durant la saison et termine 3e du championnat. Une bien meilleure année. En 2020, il participe au championnat d'Europe de Stock 600, qui est une sous-catégorie du championnat d'Europe de Moto 2. C'est la 2e catégorie en gros. Cette année-là, il est leader du championnat toute la saison. Il remporte 7 des 11 courses du championnat. Il monte sur 10 podiums. Mais finalement, il est champion que pour 18 points. Parce que ça s'est joué entre lui et Alex Toledo pour 18 points seulement. Les deux pilotes ont été vraiment très proches et très compétitifs. Il a dominé une majeure partie de la saison. Mais au final, il est champion pour un écart assez faible, finalement. Mais ça n'en reste pas moins un très beau titre, et en 2021, il fera ses débuts dans la catégorie supérieure, en championnat d'Europe de Moto 2, où il va littéralement plier la saison, là pour de vrai. Il remporte 9 des 11 courses de la saison, il monte à chaque fois sur le podium. Sa pire position cette année-là, c'est une 2e place. C'est pour vous dire. Il termine champion avec un écart de quasiment 40 points sur Alonso Lopez, pilote qu'il retrouvera dès l'année suivante en Grand Prix.
2021, c'est quand même une sacrée année pour Fermin Aldeguer, puisqu'en plus du championnat d'Europe de Moto 2 qu'il dominera cette saison-là, il participera également au championnat de Moto E, c'est le 3e championnat de l'histoire de la catégorie électrique, il terminera 9e du championnat, bon, il signera une petite pole position, mais sans plus. Ceci dit, il bat largement sa coéquipière Maria Herrera. Mais surtout, cette année-là, il fait ses débuts en Grand Prix et pas en Moto 3. Il démarre tout de suite en Moto 2 avec l'équipe Speed Up sur la Boscoscuro. Il participe d'abord à quelques courses comme remplaçant d'un des pilotes titulaires de l'équipe. Et puis au final, il finira par le remplacer complètement sur les dernières courses de la saison. Sur ses 8 courses disputées, il se distinguera sur son premier Grand Prix en Italie où il terminera à une belle 12e place et surtout une magnifique 7e place au Grand Prix d'Aragon, qui était son 4e Grand Prix de l'année. C'est pas mal. Avec ces performances-là, en 2022, Fermin Aldeguer démarre en Moto 2 en tant que titulaire, toujours dans la même équipe, sur la Boscoscuro de l'équipe Speed Up. Une saison bien régulière, plus ou moins, avec quelques chutes quand même dans l'année. Mais voilà, il obtient de très beaux top 10. Il terminera à 2 reprises en 4e position et obtiendra 2 pole positions durant la saison. Il termine 15e du championnat, ce qui n'est pas très mauvais, on va dire. Je rappelle que surtout en 2022, il avait 17 ans en Moto 2, c'est extrêmement jeune quand même. Bon, après, le petit problème, c'est qu'Alonso Lopez va démarrer en cours de saison en Moto 2 dans son équipe comme coéquipier et il va le battre assez largement puisque Lopez, avec moins de Grands Prix, va terminer 8e du championnat. Il aura même le temps de gagner 2 courses et de monter sur 5 podiums. Donc, il y a quand même un écart entre Lopez qu'il battait l'année précédente en championnat d'Europe de Moto 2 et cette saison en championnat du monde. C'est en 2023 en revanche qu'il va se révéler après un début de saison un petit peu compliqué avec quelques belles performances mais sans plus. Il va briller lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, la première victoire de sa carrière, mais c'est surtout la fin de saison qui impressionne. Même Pedro Acosta n'a pas été aussi dominateur durant la saison, qui pourtant est le champion de l'année. Fermin Aldeguer a tout simplement remporté les 4 dernières courses de la saison et pour certaines avec une domination assez impressionnante. Il monte aussi sur les 6 derniers podiums du championnat de la fin de saison. Il fait une remontée au championnat exceptionnelle et il termine finalement 3e cette saison-là. Et cette fois-ci, il a bien battu son coéquipier Alonso Lopez. Forcément, après une telle fin de saison 2023, on l'attendait au tournant l'année dernière en Moto 2. On l'attendait tout simplement pour gagner le titre. Au final, il a déçu Fermin Aldeguer. Il n'a remporté entre guillemets que 3 courses durant cette saison, ce qui est même moins qu'en 2023. Il n'est monté que sur 5 podiums durant la saison. Il a été surtout très irrégulier avec quelques boulettes de temps en temps où il était en tête ou pas très loin de la tête de la course et il est tombé. Bon, dommage, un championnat un petit peu raté où il terminera 5e cette saison-là. Mais bon, vu qu'il avait signé son contrat avec Ducati en début d'année 2024, avant même son dernier championnat en Moto 2, ça lui a donné une place en MotoGP, malgré une année un peu compliquée. Je pense que sans ça, il ne serait peut-être pas monté en MotoGP. Lui aussi, c'est une interrogation, c'est un pilote qui a fait de belles performances, mais qui a été assez irrégulier dans sa carrière. Donc à voir maintenant, surtout qu'il va être sur une belle moto, la GP24, c'est quand même la moto qui a dominé le championnat la saison dernière. À voir ce que ça donnera cette saison, il sera aux côtés d'Alex Marquez qui commence à être un pilote avec pas mal d'expérience dans la catégorie Rennes. Donc à voir ce que ça donnera pour Fermin Aldeguer. Et enfin, on termine avec Somkhat Chantra, le 3e rookie de cette saison 2025. Un rookie qui, contrairement à Fermin Aldeguer, commence à avoir de l'âge. Un rookie de 26 ans, il les a fêtés il n'y a pas très longtemps. C'est un pilote assez expérimenté qui débarque en MotoGP. Somkhat Chantra, il va débuter en Asia Talent Cup en 2014, ce fameux championnat réservé aux pilotes asiatiques. Somkhat Chantra qui en fera une bonne saison sans plus, où il terminera 11e du championnat pour sa première année dans une compétition majeure. En 2015, c'est assez particulier puisque Somkhat Chantra ne participe qu'à 4 des 12 courses du championnat de l'Asia Talent Cup, mais sur ces 4 courses, il remporte une victoire et monte sur 3 podiums. Il termine seulement 12e du championnat, mais il a fait que un quart du championnat finalement. Il reviendra dans la catégorie en 2016 avec succès puisqu'il remporte le titre de champion de l'Asia Talent Cup. Il remporte 3 victoires et monte sur 5 podiums durant la saison avec une belle régularité. Après ce titre, Honda le promut en championnat junior de Moto 3 en 2017, une saison qui sera tronquée puisque Somkhat Chantra ne participe qu'à 7 des 12 courses de l'année.
Bon, c'est pas un championnat exceptionnel pour lui, il ne termine que 20e cette saison-là. En 2018, il continue dans la catégorie avec cette fois-ci une saison complète, ou presque, puisqu'il rate quand même le dernier meeting à Valence. Une saison sans podium, un peu plus régulier avec un peu plus de résultats. Le Thaïlandais terminera 9e cette saison-là. C'est pas très brillant pour le moment. Malgré cela, Somkha Chantra fera ses débuts en Grand Prix cette année-là dans la petite catégorie en Moto 3, une wildcard lors de son Grand Prix national au Grand Prix de Thaïlande qui se conclut par une superbe 9e position qui pour un premier Grand Prix en mondial est pas si mal du tout. Ce Grand Prix de Thaïlande qui sera d'ailleurs son seul et unique départ dans la petite catégorie en Moto 3. Et oui, puisque finalement, Somkha Chantra fera ses débuts en mondial en tant que titulaire en 2019 en Moto 2, dans la catégorie intermédiaire directement dans l'équipe Honda Team Asia. Une année un peu compliquée pour le pilote thaïlandais qui ne rentre que quelques fois dans les points et termine 21e du championnat. Il s'offre 2 top 10 durant la saison, mais encore une fois, il performe sur son circuit national à Cheng en Thaïlande puisqu'il termine 9e, ce qui est plutôt pas mal, et son meilleur résultat de l'année d'ailleurs. Et aussi, il bat assez largement son coéquipier tout de même, Dimas Ekipratama, qui n'est pas vraiment une référence, voire même pas du tout. Et en plus, il avait raté quand même pas mal de Grands Prix également. Mais quand même, Chantra avait été un peu plus performant. Il continue dans la catégorie en 2020, toujours dans cette équipe Honda Team Asia. Une saison encore très compliquée. Somkha Chantra ne termine que 25e du championnat. C'est compliqué. Il ne rentre que 2 fois dans les points dans cette saison. Un top 10, c'était lors du Grand Prix de France, avec une 9e position. Ceci dit, encore une fois, il bat son coéquipier, qui est cette fois-ci Andy Faridis Diar, qui n'est pas non plus une référence, qui termine 30e du championnat et qui lui n'a pas marqué de points cette saison-là. Sa 3e année en Moto 2 en 2021 est encore compliquée, même si on sent une évolution cette année-là. Il rentre à 3 reprises dans le top 10 avec comme meilleur résultat une 5e place en Autriche. Le Thaïlandais terminera 18e du championnat cette année-là. C'est sa première année comme coéquipier avec Ayugura qui fera ses débuts dans la catégorie comme je l'avais dit tout à l'heure. Ayugura qui avait terminé dans le top 10 du championnat. Donc dès son arrivée, Ogura a battu assez largement Somkha Chantra. En revanche, c'est en 2022 que Somkha Chantra va commencer à se révéler, un début de saison qui a été très bon, mais très irrégulier également. Sur les 8 premiers Grands Prix de la saison, il gagne déjà sa première course, ce qui est quand même une belle évolution. Lui qui n'était jamais monté sur un seul podium en 3 ans en Moto 2, remporte son premier Grand Prix en Indonésie. Il monte également sur 2 autres podiums à ce moment-là, mais tous les autres Grands Prix, il chute, il abandonne. La suite de la saison est plus régulière, moins flamboyante. Il obtient un nouveau podium en Autriche et une pole position au Grand Prix de Thaïlande. Malheureusement, alors qu'il était en tête de la course sous la pluie, il tombe. C'est dommage. Bon, au final, Somkha Chantra il termine 10e du championnat, ce qui est une belle progression par rapport à ce qu'il avait fait depuis ses débuts 3 ans auparavant en Moto 2. Ceci dit, Ayugura, lui, est vice-champion dans la catégorie, donc il est encore battu par son coéquipier, et assez largement. En 2023, Somkha Chantra continue en Moto 2 avec une année bien plus régulière, avec beaucoup moins d'abandon. Il ne chute finalement que 2 fois durant la saison. Il marque des points sur toutes les autres courses. Il remporte une nouvelle victoire, sa 2e dans la catégorie au Grand Prix du Japon. Et il monte surtout sur le podium de son Grand Prix national en Thaïlande, qui sera son 2e et dernier podium de cette saison, et même de sa carrière en Moto 2. Ceci dit, sa belle régularité a payé puisque Somkha Chantra termine quand même à une bonne 6e place au championnat. Et surtout, il a battu Ayugura qui était diminué cette saison-là. Mais Chantra a pris les rênes de cette équipe Honda Team Asia à partir de ce moment-là. Malheureusement, en 2024, ça n'a pas été une saison extrêmement bonne. Il est rentré plusieurs fois dans le top 10, voire même quasiment à chaque course. Mais moins régulière déjà puisqu'il est tombé quelques fois. Il s'est blessé aussi durant la saison. Pas de podium, pas de victoire, d'où la déception de cette saison 2024 avec comme meilleur résultat, encore une fois, sur son circuit national en Thaïlande, où il a toujours eu des bons résultats par rapport à ses autres courses sur les précédentes saisons. C'est une 4e place comme meilleur résultat cette saison-là pour Somkha Chantra sur son Grand Prix national. Et sans le drapeau rouge, il serait monté certainement sur le podium. Petit peu de déception quand même. Bon, Somkha Chantra, il termine seulement 12e du championnat quand même, c'est assez décevant, mais il a dominé assez largement son coéquipier Mario Agi. Et voilà donc que Somkha Chantra pourra dire un grand merci à Ayugura qui, grâce à cette décision de ne pas monter chez Honda en MotoGP, a laissé la place dans l'équipe satellite LCR pour un autre pilote asiatique.
Et c'est donc Somkhat Chantra qui a été désigné pour monter dans la catégorie reine aux côtés de Johan Zarco dans cette équipe. On ne sait jamais, mais malheureusement je pense et je doute que Somkhat Chantra ne performe cette saison. Déjà qu'il n'aura très certainement pas la moto pour faire quoi que ce soit. En plus rookie, ça va être très très compliqué. En plus face à Johan Zarco qui était l'année dernière le meilleur pilote Honda, il va avoir du mal, je pense. Maintenant, on ne sait jamais, hein. Il y a des pilotes qui n'ont pas performé dans les catégories juniors et qui ont fait une très belle carrière en MotoGP. Je pense surtout à Fabio Quartararo, qui a gagné une seule victoire en Moto2, et qui pourtant était champion du monde. Donc on ne sait jamais. Mais bon, avec la Honda, il n'y a pas grand chose à espérer, donc on verra pas Somkhat Chantra tout en haut de l'affiche, normalement. Bonne chance à Chantra, parce que ça va être quand même compliqué cette année 2025, je pense. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. Bonne année 2025 également, j'en profite, première vidéo de l'année. Et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. On va passer au rookie de la Formule 1 également. Et là il y en a un paquet, plus qu'en MotoGP encore. Bref, à bientôt sur la chaîne.